Habitants de la toile, bonjour. Aujourd'hui, un grand résumé de l'histoire complexe que vous suivez depuis quelques années déjà. Cela a été mis en place afin que vous soyez prêts à affronter l'épisode final qui sortira prochainement. À titre d'information, sachez que je vais lire un résumé. Donc vous pouvez faire autre chose en écoutant simplement la vidéo. Vous êtes prêts? On est parti. Suite aux événements provoqués par l'expérience réussie du Dr Simons, des hybrides ont commencé à apparaître au cœur de la civilisation humaine. Peu à peu, des tensions se sont créées pour finalement laisser naître 4 communautés. La première se composait des hybrides de niveau 1, avec 2 yeux verts. Ils étaient les plus proches des humains, avec une force plus accrue et des défenses immunitaires quasi parfaites. La deuxième catégorie était les hybrides de niveau 2, qui avaient un œil vert et un œil rouge. Ceux-là étaient plus agressifs, plus forts, et moins intégrés avec une forte attirance pour la violence. La troisième était le dernier niveau d'hybride, ceux de niveau 3 avec 2 yeux rouges. Ils étaient très dominateurs, violents, et beaucoup d'entre eux chassaient des humains pour les dévorer. La dernière communauté était celle des humains, qui firent abstraction de leurs différences pour s'unir contre cette nouvelle espèce. Une guerre naît et les pertes sont nombreuses dans les deux camps. Il y a des résistants, comme Lian, qui est un hybride de niveau 1, un combattant et un informaticien de haut niveau, et des humains qui refusent d'exterminer les hybrides. Au milieu de tout cela, un couple, une humaine, un enfant et un hybride de niveau 3 nommé Rictor, s'enfuient en forêt avec des chasseurs sur leurs talons. La femme, blessée, finit par rester sur place. Rictor s'enfuit avec l'enfant qu'il finit par abandonner pour lui laisser une chance de vivre en jouant l'appât. L'enfant, appelé Nikolai, grandit au cœur d'une mafia humaine et lorsque son père le retrouve, il lui fait part de sa haine et le chasse. Rictor repart, le cœur lourd. Quelques années plus tôt, dans un quartier résidentiel, un couple humain met au monde un enfant, Wild, né mystérieusement aveugle. Lorsque ce dernier retrouve la vue, il s'avère qu'il est un hybride de niveau 2. Étant trop vieux pour être rendu, il le garde dans une cave et le maltraite. Un soir, vers sa 6e année, il s'échappe et dévore ses parents avant de fuir en forêt où il sera retrouvé par Rictor, qui l'élèvera comme son fils. Wild apprend à survivre et à aimer son père adoptif, mais il nourrit une jalousie envers Nikolai car son absence torture son père. Pour tenter de gagner son amour, il lui promet de lui ramener Nikolai lorsqu'il sera plus grand. Le temps passe et Rictor apprend que son adolescent tue des humains pour de l'argent. Ce dernier se défend en disant que seul cela leur permettra de survivre face à leur habitat naturel qui se réduit de jour en jour. La meute considère son acte comme de la trahison et Rictor est destitué par Duncan, un hybride qui deviendra plus tard un ami de Lian. Face à la déception de son père qui était gravement blessé et la colère de la meute, Wild s'enfuit pour devenir mercenaire. Il sera connu sous le nom du bûcheron et il fera un peu de prison en compagnie de Lian qui l'aidera à s'échapper. La guerre se termine et nous faisons la connaissance de Liège qui est un humain qui détient un hybride de niveau 1, beaucoup trop vieux chez lui baptisé Nikolai, ainsi que Tony, un surdoué qui étudie de près les hybrides. Nikolai finit rapidement par se rebeller et devient un membre de la petite colocation, tout comme Vicky qui les rejoint dans la foulée. Un soir, Liev décide d'invoquer un démon afin de servir le propos de son émission, mais une fois invoqué, ce dernier répondant au nom de Lucian, s'avère être le côté sombre de Liev incarné. Il se dispute avec Nikolai et le métamorphose en colombe pour le punir. Plus tard, Lucian propose un marché à l'humain afin de rendre à Nikolai sa forme originelle. Pouvoir posséder son corps afin de coucher et s'assurer une descendance. Le contrat stipule que Liev n'aurait aucun souvenir de sa possession. Sans en informer ses amis qui viennent d'accueillir Lian dans leur rang, il accepte et quelques heures après son réveil, le nouveau venu retrouve le corps violet de Vicky. Au bout de quelques mois, le groupe évolue avec la femme qui porte un enfant. Un hybride les contacte pour les rejoindre qui n'est autre que Will de Casterich qui semble être tout fraîchement sorti de prison. 5 ans plus tôt, Tesker, un humain qui était jusqu'à maintenant un prothésiste dentaire passionné, devient un mercenaire après la perte de sa femme. Morte en couche, il doit assumer sa petite fille Alice, seule. Quelques années après, la petite développe un cancer et Tesker décide de glisser dans le mercenariat pour payer des soins et tenter de la sauver. Très vite, on apprend que le nouveau venu travaille pour Ranzer, un humain qui a pour projet de tuer Nikolai et Lian par haine des hybrides. D'abord, Wild travaille seul, puis Ranzer lui colle un agent dans les pattes, le fameux Tesker, pour le surveiller. Tony arrête Wild après qu'il lui ait volé son téléporteur qu'il venait de mettre au point. Un matin, Lian convoque Liev pour lui annoncer que la police sait qu'il héberge des hybrides. Ils sont contraints de quitter l'appartement avec le téléporteur. Ils n'abandonnent pas Wild pour autant, qui demeure un prisonnier dangereux, et Vicky qui est sur le point d'accoucher. Le groupe atterrit dans un nouvel appartement où Vicky accouche en catastrophe d'un petit garçon. Malheureusement, elle n'y survivra pas. Le petit bonhomme a 2 yeux jaunes. Nikolai souhaite l'élever tandis que les autres veulent se débarrasser de lui, à l'exception de Wild qui se range derrière le même avis. Le soir de l'exécution,
Wild subtilise le bébé et utilise le téléporteur pour l'envoyer au hasard dans la nature afin de lui sauver la vie. Suite à quoi, lui et Nikolai se rapprochent et semblent entamer une relation. Quant au bébé, il est récupéré par un bouvier et sa fille dans une forêt. Le bébé doit une vie à Wild. Après quelques tours dans leur nouveau lieu de vie, Liev ne retrouve pas le psy qui a dû disparaître pendant la téléportation. Sur les conseils de l'un des nombreux contacts qui l'aident, il contacte Tony Panier. Ce dernier envoie un homme de main appelé Vincent pour récupérer le disparu. Ils sont rejoints par un militaire dénommé Nick. Ce dernier est en couple avec une femme qui ne comprend pas pourquoi il a décidé d'aller protéger Liev sans rien en retour. Ce dernier lui répond simplement qu'ils ont un lien de parenté, sans plus de détails. Vincent, l'homme de main, ramène le psy vivant et accepte un supplément d'argent par Liev en échange du fait qu'il emmène et exécute Wild. Nikolai fournit une lame au prisonnier avant d'être séparés. L'événement fait naître des tensions entre Liev et son hybride. Malheureusement pour Vincent, Wild a fini par se libérer et a injecté la seringue qui lui était destinée dans son bourreau. Le pistolero a perdu son homme de main. Les jours s'écoulent sans encombre, puis Liev reçoit une vidéo de la part du pistolero où on le voit torturer un Espagnol afin d'avoir des infos sur l'enlèvement du psy. De là, il apprend qu'un certain Arno Hanser en a après lui. Une fois de retour auprès de Tesker, Wild essaie de réparer le téléporteur afin d'atteindre ses cibles plus facilement. Une fois ceci fait, il poursuivit ses meurtres pour se faire de l'argent. Le pistolero a découvert le corps de son fidèle ami et tient à se venger. Il tient Liev en partie responsable de ce meurtre et souhaite sa coopération. Grâce à un schéma de déplacement qui se répète, le pistolero parvient à intercepter Wild sur un pont dans une banlieue de Paris. Les deux ennemis s'affrontent et l'humain vainc l'hybride par KO. À son réveil, l'hybride est à la merci du pistolero, mais Tesker parvient à téléporter Wild avant qu'il ne se fasse tuer. Je vous laisse 5 minutes pour digérer les informations, moi je vais chercher une bière. Bon, on est paré ? Let's go. Dans le contexte politique, le noyau de la résistance hybride composé de plusieurs milliers de vies est en danger d'extinction, suite à la découverte de leur quartier général. Tony décide d'expérimenter des produits sur Nikolai, qui est volontaire, afin de solutionner la problématique des cancers. Il espère, à terme, échanger ce nouvel antidote contre la vie des hybrides. Liev n'est pas d'accord, et se dispute avec Nikolai qui décide de s'émanciper totalement. De son côté, Lian rejoint d'autres hybrides hackers pour trouver des informations sur Arno Hanser et le localiser. Son groupe se compose de Duncan, l'ancien destitueur de Rictor, de Tom et un stagiaire. Après quelques jours de labeur, Tesker entre dans leur studio et les massacre avant qu'ils ne transmettent leur rapport à Tony. Duncan survit à l'attaque et part retrouver Liev avec une vidéo qui a filmé l'attaque. On y voit Lian agonisant qui parle seul. En réalité, il discutait avec un démon répondant au nom d'Alistair qui recherche Lucian, son père, pour de sombres raisons. Il sauve Lian et le laisse dans un coma profond. Pendant ce temps, Wild fait parvenir une vidéo à Nick dans laquelle il lui conseille de lui livrer Liev, Nikolai et Lian, sans quoi il découperait sa femme en petits morceaux. En conséquence, Nick se lance à la poursuite de Wild en solitaire. Il reçoit un appel du pistolero qui lui propose d'être à son service contre la tête de Wild. Il accepte. Nikolai semble bien réagir au traitement de l'intellectuel et fuit la maison pour retrouver Wild et devenir libre avec lui. Liev et Tony en profitent pour visiter Lian qui leur avait emprunté Teresa, la caméra, pour se filmer avec ses amis. Ils retrouvent le corps de Tom et celui du stagiaire, mais celui de Lian n'est plus là. Le temps passe et aux 20h, Tony Krogan finit par être présenté comme le premier chercheur à avoir soigné 50 personnes d'un cancer incurable. Sur le plateau, il expose ses conditions pour la commercialisation de son produit, à savoir des droits et un traitement équivalent pour les hybrides en tant que citoyens. Wild discute avec Tesker et dévoile qu'Hanser ne compte pas soigner sa fille. Il lui propose d'aller chercher l'antidote directement dans les veines de l'hybride. Il ne souhaite pas tuer Nikolai. Wild jouera le jeu de son patron en tuant Tony Panier, puis il guidera Nick jusqu'à Hanser pour qu'il l'abatte. Comme prévu, il se rend au QG du pistolero avec du renfort hybride. Il assassine sa cible qui venait de signer de son sang un contrat semblable à celui que Lucian avait proposé à Liev. Au fond de l'enfer, des chaînes se brisent et le démon qui avait épargné Lian suit la mort du pistolero en direct. Au coup de feu fatal, le nom de Wild Kastorich se grave dans sa chair.
Suite à l'incident, un homme de main mourant appelle Liev pour l'informer de ce qu'il vient de se passer et que le pistolero est mort, en plus de 4 agents comme lui. Liev va voir Liane qui est sortie du coma. Il lui fournit les infos sur Hanser et son employé. Wild est un mercenaire et Hanser souhaite éliminer les hybrides de la surface de la Terre. Le projet de loi pour le droit des hybrides va être adopté dans 3 jours. Hanser va se presser d'assassiner Nikolai avant que cela ne devienne illégal. Donc le temps presse. Il lui parle également du démon qui lui a sauvé la vie. Il laisse sous-entendre que le bébé qu'ils ont abandonné 1 ou 2 ans plus tôt pourrait bien être le dit démon. 2 jours plus tard, les lois sont votées les unes après les autres. Des violences éclatent de partout dans les rues pour protester. Nikolai évolue dans les bois en étant poursuivi par la police. Blessé à la cheville et au flanc, se sentant pris à la gorge, il tue ses poursuivants pendant que Liev est sur ses talons, guidé à distance par Tony. Soudainement, l'intellectuel entend des bruits dans la cuisine. Il s'arme et retrouve le chat saigné, allongé sur le sol dans un pentacle inversé. C'est Lucian qui est à la recherche de Liev pour le prévenir qu'Alistair arrive. Sur un coup de tête, et pour faire du sport, Lucian égorge Tony. Alistair va s'attaquer aux proches de Liev pour l'isoler et le voir entre 4 yeux. Il pense que lui et Lucian sont proches et qu'il sait où il se trouve. À terme, il souhaite tuer Lucian pour venger la mort d'un de ses proches. Quand bien même il était possédé, Liev est techniquement le père biologique du jeune démon. Peut-être que ce dernier souhaitera lui nuire pour l'avoir abandonné. Nikolai approche du but et se fait attaquer par Tesker qui lui explique ses motivations. Sauver sa fille en phase terminale et que seul le sang de l'hybride peut sauver. Il récupère une seringue pleine de sang et s'en va. Peu après, Wild rejoint Nikolai qui le braque avec son revolver. Liev arrive pour sauver son hybride et par-dessus la situation qui est déjà délicate, le père de Nikolai apparaît avec le torse couvert de sang. Rictor est venu pour faire la peau à Wild et le faire payer pour sa destitution. Nikolai veut tuer son père pour l'avoir abandonné. Wild joue la carte pacifique et s'explique. Il n'a jamais voulu tuer Nikolai, mais le ramener à Rictor pour se faire pardonner de ses erreurs passées et tenir sa promesse. L'hybride de niveau 3 semble réceptif. Nikolai n'attend pas et fait feu sur son père. Wild s'interpose et reçoit la balle à sa place. Après les échanges, Liev récupère son ami et l'emmène, tandis que Rictor se penche sur le corps agonisant de Wild avec un regard bienveillant. Les hybrides obtiennent leurs droits, leur liberté et le héros qui a mis fin à la guerre baigne dans son propre sang. Voilà, vous savez tout, vous êtes prêts pour l'épisode final. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, comme ça j'y réponds tout de suite. Avant la sortie de l'épisode, c'est mieux. Et puis sinon, eh bien, normalement il sortira courant février. Ciao. Allô? Nick? Pourquoi tu m'appelles aussi tard? Je viens de trouver le repère d'Hanser. Rappelle Liev en renfort. On va en avoir besoin. Liev est parti chercher Nikolai. Il va venir seul. Très bien. Je suis au 12 rue Ben Mangel, dans le 3e. Que me veux-tu, Hanser? Torturer encore une fois? Non. Quelqu'un va venir me tuer. Si tu me défends, je te promets de lever l'incantation qui ensorcelle tes chaînes. Je pourrais tout aussi bien me contenter de vous laisser vous faire tuer. Si tu fais cela, tu mourras avec moi. Fais le bon choix, Winston. Retrouve ta liberté. Ensuite, je te laisserai en paix. Ça me va. Rendez-moi mon arme, et vos assaillants ne seront bientôt plus de ce monde. Écarte-toi. Je veux seulement la peau d'Hanser. Croyez-moi, monsieur. Je suis navré, j'ai pas le choix.
Parfait, Winston. C'est tout bonnement parfait. Nick, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'aurais imaginé des rencontres dans d'autres circonstances, cela dit. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Levez l'incantation maintenant. L'incantation? De quoi? Pourquoi? Rien qui ne t'affectera davantage, n'aie crainte. Liev n'est pas le seul à utiliser la magie noire pour se mettre les bonnes personnes dans la poche. À présent, libérez-moi. Soyons patients. Il y a sûrement une autre personne qui ne va pas tarder. Nick est un homme prévoyant. Nick? Alistair, j'accepte le pacte. Es-tu sûr de ce que cela implique? Tu sais que ces blessures ne vont pas être fatales et qu'il te reste de belles années devant toi? Je refuse que Tony meure. Il est trop important à la cause. Et je laisserai pas cet enfoiré s'en tirer comme ça. Alors ta vie contre celle d'Anzer, c'est cela? Emmène l'hybride ailleurs. Et laisse ma lettre à Tony. Comme tu voudras. Mais sache une chose. Tu ne pourras pas parler à Liev. Et il ne retrouvera pas ton corps. Ton âme me servira 10 ans avant de reposer en paix. Alistair? Oublie. Oublie tout. Tony, fais attention à l'heure, tu vas être en retard. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je réalisais seulement mon itinéraire avec les différentes indications, histoire de pas m'égarer. Ouais, je comprends, faudrait pas que tu te perdes. Il faut que t'arrêtes d'être tendu comme ça, hein. Tu me fais stresser. Allez. Tu sais, comme ton voyage va être long, 4 trains, 2 avions et 2 taxis, si je ne m'abuse pas, je me suis permis de glisser quelques casse-dalles dans ton sac. T'en fais pas, hein, rien qui pourrait bloquer l'aéroport. Ça va me faire étrange d'avoir mon propre laboratoire. Tu auras de mes nouvelles dans les journaux. Tu repasseras de toute façon. C'est la moindre des choses. Tu as été le seul à m'accepter en colloque malgré ma passion pour les hybrides. Malgré les interdits, on s'est toujours serré les coudes. Je t'aime beaucoup. Mon départ était prévu, tu le savais. Malheureusement, aujourd'hui, je dois gérer une entreprise qui me dépasse. Je n'ai plus le temps. Cette porte, c'est une page qui se tourne pour moi. Et dans ce que je dois accomplir, tu ne fais malheureusement pas partie de ce chapitre. Je ne veux pas te mentir, Liev, ni te faire de faux espoirs. Je suis désolé.
Jusqu'après ma mort, j'ignore si ce message te parviendra. Je le transmettrai à Tony, que je sais plein de sagesse. Il saura quoi en faire. Mon fils, mon garçon. Je ne sais pas par quoi commencer, mais je pense que dévoiler mes sentiments bien trop refoulés par des années de service sous le drapeau est un bon début. J'aimais ta mère, sache-le, et nous t'aimions tous les deux. Tu t'es désiré et j'aurais aimé te voir grandir. Ta mère t'a sûrement dit que ton père était un lâche, et qu'il était mort pour ne pas que tu affrontes le monde avec la différence d'être un enfant sans père. Elle t'a menti, pour ton bien. J'étais sur le front avant d'être porté disparu. 5 ans. 5 longues années à mettre ma survie entre les mains du bon fonctionnement d'un fusil d'assaut. J'ai marché, voyagé, tué pour vous rejoindre. Ma joie était immense, mes pieds meurtris et mes joues si creuses que je ne parvenais plus à sourire malgré la joie qui m'emplissait le cœur. Tout cela donnait à mon corps malmené un second souffle. C'était un soir d'hiver et Mère Nature avait couché un manteau blanc sur la ville. Mon sac énorme se balançait après mon épaule. Je suis arrivé à hauteur de la maison lorsque je vous ai aperçu. Elle était là, à découper une partie de gibier encore fumante qui baignait dans sa sauce, le sourire aux lèvres. Elle avait refait la décoration, et là où anciennement se dressait mon barda, il y avait un fauteuil en cuir d'apparence confortable. Des larmes de joie embuèrent mes yeux aussi secs que le désert aride que j'avais bravé. Puis il est arrivé. Lui, l'autre homme, celui qu'elle avait choisi pour refaire sa vie. Les perles salées ne s'arrêtèrent pas sur leur déferlante lancée et vinrent mourir dans ma barbe négligée. Je ne faisais plus partie de sa vie, à l'exception de ce petit garçon de 4 ans, qui riait dans les bras de cet inconnu. Je vous ai observé de longues minutes, mes doigts tremblants calés sur le rebord de la fenêtre. Je devais accepter, pour votre bonheur. Elle a tourné la tête et je me suis caché. L'instant d'après, elle te prenait dans ses bras pour te mettre à table, et tu m'as vu. Nous nous sommes regardés. Tu avais mes yeux avec l'innocence en plus, là où les miens étaient emplis de mort. J'ai tourné les talons et la page, et je suis parti. Plus tard, lorsque j'ai appris qu'un certain Liev Viktorovitch luttait avec les hybrides, j'ai reconnu son nom, ainsi que mon instinct combatif et contradictoire qui avait charmé ta mère. Je me suis juré de te protéger malgré mes obligations. J'espère que tu comprendras, et que tu sauras me pardonner. Prends soin de toi. Nick. Bon alors dites-moi, où est-ce que je peux vous déposer? À la prochaine grande ville, ça fait une très grande distance depuis ici, surtout à pied. C'est certain, j'imagine. Mais il va falloir me guider, parce que pour une sombre raison, mon GPS m'a emmené ici alors que je recherche juste l'aéroport. Pour mon plus grand bonheur, je vous indiquerai le chemin jusqu'à l'aéroport si vous voulez. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses.